bienvenue dans l'invité de ETV. C'est l'émission qu'on aura tout l'été à la place de ETV Newsweek. Et aujourd'hui, quelques notes de musique déjà pour commencer. Et vous verrez avec qui sera notre premier invité. Après tout ça temps, on pas qu'à comprendre comment, en qui genre, ou qu'à faire remettre moi en question. Après tout ça temps, que moi j'étais qu'à attendre qu'à ou pourtant, ou venez venir pour moi une chance, pour nous pencher l'amour ensemble. Oui, qu'on vous m'aime, moi j'agoumé avec sentiment, moi essayer pour toucher mais des chigillons d'autres mais y'en ni one song et y'en ni one love, my baby, et celle où non qu'à prendre au sérieux c'est vous. 5 heures de matin, premier soleil c'est vous. On fait pas douter des acquis en nous. Moi aimer, même si on pas bon Dieu pour vrai, même si on pas bon Dieu pour vrai, même si t'es ni des combos, c'est vous moi t'es choisi. Moi aimer, l'y a dans des yeux à moi. Mettre mes aussi chez moi, quand tout ça est baby, passe-moi aimer. Listenaïs Jean, vraiment je pensais écouter quelques petites notes, mais on ne peut pas ne pas être scotché par votre voix. On va rendre à la guitare parce que sinon je vais vous demander de chanter pendant encore 1 heure. Mais on est pendant à peu près 15 minutes ensemble pour vous découvrir un peu. Vous êtes devenue une vedette incontestée au niveau local, en Outre-mer, mais aussi ici, en métropole. Comment tout a commencé chez vous ? Alors tout a commencé, alors déjà la musique c'est une histoire de famille, donc oui. Très jeune, j'ai mis les pieds dedans très jeune, j'étais encore enfant, j'étais encore en primaire, oui. Donc j'ai commencé par la batterie, un peu plus tard la guitare, et après j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube, oui. C'était en 2011, oui. où j'étais à sortie de collège, enfin voilà, je me cherchais encore, j'étais encore un peu très timide, oui. Plus que maintenant. Qui vous a appris à jouer de la guitare ? Mon parrain. D'accord. Donc c'est avec la guitare que vous postiez les vidéos sur YouTube ? Ouais, alors au début, je mettais pas ma tête, je chantais pas, je mettais juste des démos de guitare ou bien de composition aussi parce que je fais de la MAO. Oui. Et après, jusqu'en 2011 où j'ai décidé de faire une vidéo où je chantais du synthé-lois. Oui. Et ça a commencé comme ça a buzzé sans que je m'y attende parce que c'était pas le but du tout. Patrick Saint-Éloi, un de ceux qui vous a inspiré. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous inspire chez lui ? La sensibilité des textes surtout, les mots qu'il utilise, c'est ça, c'est à fleur de peau. Je me reconnais pas mal dedans, c'est ce qui m'a touchée. Oui, c'est vrai que vous aimez partager des messages, vous aimez faire passer des messages. Vous n'êtes pas celle qui se dit je fais de la musique pour faire de la musique, mais quand même un peu engagée, on va dire. Ça que me sert un peu la musique. C'était surtout, à base de la musique, ça a commencé en tant que journal intime, et puis après, on se dit que peut-être que ces mots-là vont servir à d'autres, peut-être que d'autres n'arrivent pas à mettre des mots sur des émotions, et que je pourrais les aider, mais à travers ma musique. Donc en vrai, c'est avant tout le message qui est important pour moi. Alors, vos titres, Parfait tourment, Moins aimé, on l'a entendu tout à l'heure, Entre nous, Je veux rester aimé, Je suis condamnée. C'est vrai que là, à chaque fois, beaucoup d'amour, beaucoup de messages d'amour à faire passer. Et puis, je suis condamnée. C'était quoi, Je suis condamnée ? Alors, je suis plutôt narratrice, on va dire, dans cette chanson-là. Je raconte une histoire. Mais j'aime bien. Vous aimez raconter des histoires, en plus. Oui, j'aime ça. Ouais. Souvent inspiré de réalité quand même. Mais voilà, faire passer des messages, mais raconter des histoires. Ouais. Et là, c'est un peu l'histoire. Je pense que beaucoup de femmes vont s'y retrouver un jour ou l'autre dedans. C'est un peu l'histoire d'une femme. C'est un amour à sens unique, en gros. D'accord. Voilà, raconté à ma manière. D'accord. Comment vous disiez que vos parents sont. Vous êtes nés dans la musique. Votre père, votre mère, ils étaient quoi ? Alors, c'est surtout mon père. Donc, lui, il a touché un peu à tout. Il est un peu comme moi. Il aime bien toucher à tout. C'est comme ça qu'on se découvre, finalement. C'est ça. En touchant à tout. Et c'est lui qui m'a appris justement à faire de la MAO. Bon, j'ai encore des choses à apprendre, plein de choses même, puisque j'ai commencé en autodidacte. MAO, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça, musique assistée par ordinateur. Donc, en gros, c'est toutes les programmations musicales faites sur ordinateur. D'accord. Donc, c'est lui qui m'a appris ça. Donc, j'ai pas de formation jusque-là, à part pour la batterie. Oui. Mais voilà, j'ai tout... Comme mes parents, en fait, je suis en autodidacte. Et ma mère, c'était plus le fait d'écouter de la musique. Mais sinon, côté papa, le parrain, tout le monde est un peu plongé dedans. Et tout le monde vous a soutenu. Comment est arrivé le succès ? On peut dire que vous êtes vraiment un artiste à succès aujourd'hui. À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, j'y suis ?
Ben, je sais pas, et je sais même pas si je me suis déjà dit ça à un moment, parce que pour moi, rien n'est acquis. Même si aujourd'hui, je fais un live et qu'on m'applaudit et qu'on hurle de folie, il n'y a rien d'acquis. J'ai toujours des choses à apprendre. Donc oui, on y est certainement aujourd'hui, mais demain, je sais pas. Donc je continue de travailler, c'est surtout ça. J'aime travailler, je suis une bosseuse. Donc, Bosseuse, où est-ce que vous avez envie d'aller? Quel message vous avez envie de faire passer? Où est-ce que vous avez envie d'avancer? Dans quel sens? Parce que vous avez commencé avec le zouk, un peu dévié vers la pop, un mélange très original. En fait, j'ai envie de mêler tout ça. Vous n'avez pas envie d'être resté dans une case? C'est ça, j'ai pas envie, à tous les niveaux, et j'ai horreur d'être mise dans une case. Donc même musicalement, c'est logique pour moi de faire ce que j'ai envie, en fait. Et au final, tant que le public adhérera, ce sera l'important pour moi. Et mon but et mon rêve, surtout, ce serait de porter la Caraïbe bien plus haut qu'elle n'est portée aujourd'hui, quoi. Être une ambassadrice de la Caraïbe, c'est peut-être vous qui allez peut-être faire percer ce plafond de verre où nos artistes caribéens n'arrivent pas à exploser au niveau national. On sent quand même qu'il y a quand même une énergie qui va dans ce sens-là. Vous auriez aimé être celle qui arrive à faire percer à ce niveau-là? C'est mon rêve. C'est mon rêve. Après, on met toutes les chances de notre côté. Ça va peut-être se faire, mais en tout cas, c'est le rêve et c'est ce pourquoi je me serais battue, en tout cas. Et vous comprenez, vous, justement, ce décalage qu'il y a entre les artistes caribéens qui restent aux Caraïbes et les artistes nationaux qui restent au niveau national? Bah, je comprends pas forcément, mais je ne saurais pas expliquer ça. C'est une frustration ou pas pour vous? Frustration, oui et non. Je me dis que le problème vient déjà de nous-mêmes. Avant d'accuser les autres, pour moi, il faut se remettre en question, il faut s'ouvrir au monde déjà, voyager, voir comment ça fonctionne ailleurs et prendre ce qu'il y a de meilleur et après l'adapter à nous-mêmes, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Après, tout le monde n'est pas convaincu de ça. En tout cas, vous êtes une bosseuse, vous avez envie de porter haut les couleurs de la musique caribéenne. Vous avez été la première artiste en France au niveau national à faire des concerts silencieux. Qu'est-ce que c'est que les concerts silencieux? Alors, c'est un concept où on choisit un lieu insolite, donc un joli lieu en plein air en général. Et, la première, c'était à la Butte Montmartre, à Paris. C'est ça, c'était à la Butte Montmartre, juste en bas du Sacré-Cœur. Et on donne rendez-vous donc aux fans, aux personnes qui suivent et tout. Et on a un nombre précis de casques. Donc en fait, le principe, c'est de diffuser le concert uniquement dans les casques. Tout le son est dans les casques. Et en gros, les passants qui sont à côté, ils ratent un peu le truc parce qu'ils n'ont pas le son. Ils ratent, vraiment, les premiers arrivés sont les premiers servis parce qu'en général, on ne prend pas beaucoup de casques pour l'instant. Après, bien sûr, on va gonfler le nombre au fur et à mesure. Mais voilà, il faut se dépêcher pour venir. Pourquoi on va réinnover dans ce concept des concerts silencieux? C'est un peu le but quand même, musicalement, il faut pouvoir innover. Silence, c'est quand même paradoxal. C'est paradoxal, mais je trouve que les retours que j'ai eus en tout cas, c'est que les gens se retrouvent comme s'ils étaient dans le métro avec leur casque, ils écoutent leur musique. C'est-à-dire que chacun est dans sa bulle avec le casque. Et puis ceux qui ont la musique, ce sont ceux qui ont choisi d'avoir la musique. Exactement. Et on peut venir avec son bébé qui n'est pas importuné, voilà, on est tranquille. Et alors, des concerts silencieux, vous allez en tourner en métropole avec ces concerts silencieux. Vous avez un planning en cours. Aux Antilles aussi, septembre, octobre, novembre. Donc, vous allez faire une tournée avec ces concerts silencieux. Une tournée aussi aux Antilles, là. Antilles, Guyane, Réunion. Oui, là, ça commence, là, tout l'été. Vendredi 27 juillet, vous allez à Saint-Claude au Swing Club. Samedi 28 juillet, à l'Appart. Tout ça, c'est en Guadeloupe pour commencer. Voilà. Vous avez déjà fait plusieurs concerts en Guadeloupe? Oui, j'ai fait pour ne citer que ça, j'ai fait la Casa en juin il y a 2 ans ou 1 an, je crois. C'était mon premier concert uniquement moi, avec les musiciens, avec mon répertoire. L'album n'était pas encore sorti. Avant, vous faisiez des premières parties. C'est ça, première partie, ou sinon j'étais invitée de certains artistes. Donc c'était ma première salle en Guadeloupe. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, les gens étaient contents. J'ai passé autant de temps à faire des photos à la fin qu'à chanter sur scène. Maintenant c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut jouer le jeu dans tous les sens. C'est vraiment bon souvenir et depuis ça, il y a beaucoup de gens en attente de l'album, donc la butée était bien accueillie. Et là, c'était une tournée en Guadeloupe, en Martinique à l'époque, là? Quand vous étiez à la Casa, vous étiez aussi en Martinique? Si, j'ai fait la Martinique en effet. C'était des dates en acoustique cette fois-ci. C'était avec une guitare uniquement, mes choristes, j'avais quand même un cajon. C'est une petite boîte qui ressemble à bois, qui ressemble à un carton, mais c'est une percussion. D'accord. Voilà, et puis il y avait un bassiste. Et puis,
D'accord. En Martinique, donc le jeudi 2 août, vous vous rendez aussi sur place à l'Arobase avec Izzy Kenanga. Izzy Kenanga, la fille qui... Izzy, oui, c'est Izzy. Et alors avec lui, il y a une belle histoire quand même qui se joue entre vous deux, une belle composition musicale. Ben, c'est clair, déjà il y a la complicité, bien sûr, parce que c'est une personne avec qui je m'entends très bien, et je pense que c'est évident. Oui, ça se voit. On est sur la même longueur d'onde, et même musicalement, c'est sûr que je me retrouve beaucoup dans sa musique, et lui pareil. Et au final, quand on est avec deux guitares, la magie opère, on va dire. Il y a des artistes américains comme Taurus Bailey qui ont spécialistes de la musique jamaïcaine, Tarus Riley, star très connu. Comment il a contacté votre producteur? C'est-à-dire que vous touchez déjà au niveau international. Vous arrivez à percer en fait ce plafond de verre dont on parlait tout à l'heure. Vous êtes consciente de ça? J'en ai conscience, oui, mais je suis pas du genre à m'emballer. Donc je laisse les choses venir. En fait, je suis pas. C'est pas que ça ne m'étonne pas ou que ça, mais je reste très intérieure parce que je sais pas. C'est comme ça que je suis. Je prends ce qui vient à moi en fait. Bien sûr. Je suis heureuse de ce qui m'arrive, mais voilà, je le savoure justement parce que demain je ne sais pas. Qu'est-ce qui vient chercher justement chez vous? Votre voix, votre identité, votre personnalité, vos messages? Je pense que c'est la voix avant tout. Parce qu'elle ne me connaît pas vraiment personnellement, je pense, mais je pense que, selon ce que j'ai entendu dire, c'est que ma voix lui a parlé. Et apparemment, on va voir si le reste passe aussi. Et vous cultivez cette voix, quand vous avez cette voix particulière? Alors, cultiver, oui et non. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à chanter tous les jours ou à m'entraîner tous les jours. Je me repose beaucoup, par contre. Mais on a l'impression que vous mettez au même niveau la musique et la voix. Il n'y a pas un qui va avant l'autre ou bien un que vous privilégiez par rapport à l'autre? Pas que je privilégie, les deux au même niveau, mais la voix, j'évite de trop la travailler parce que j'ai l'impression qu'en la travaillant trop, je risque de perdre le truc que j'ai, que j'ignore jusqu'à présent, parce qu'on me dit « oui, il y a un truc dans ta voix ». Du coup, j'ai peur d'y toucher. Ah oui, d'accord, on le laisse là, on l'a découvert. C'est pas vraiment de la peur, mais je me dis « il faut que je garde ce qui plaît aux gens ». Cette identité donc, naturelle. De trop, souvent, on dit « le premier geste est le meilleur », donc voilà, à tous les niveaux, c'est comme ça. Que représente pour vous, Lucina Isdjine, la Guadeloupe, la Martinique? Vous n'êtes pas née là-bas, vos parents oui, mais qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? C'est ma base, ce sont mes racines, bien sûr. J'ai vécu un petit moment en Guadeloupe et en tout cas, c'est le lieu où j'aime me ressourcer, ça c'est sûr. C'est vrai. Et, vous y allez régulièrement? C'est une grande partie de mon influence musicale aussi. D'accord, vous inspirez. Donc parmi, on disait, ceux qui vous ont inspiré, il y a eu Patrick Saint-Eula, il y en a eu d'autres encore? Oui, il y en a pas mal d'autres. Bon, ce serait difficile de tous les citer, mais il y a Tania Saint-Val, il y a en fait tous les grands du zouk, tous les grands noms, même au niveau du Goka et tout ça. Voilà. En tout cas, la Guadeloupe, la Martinique, les Antilles, la Caraïbe, ils sont tous dans votre cœur et cultivent cet art musical que vous avez. On espère que ce sera vous qui ferez percer justement, qui arrivez à percer ce plafond de verre pour faire connaître la musique caribéenne au niveau national. S'il y a un dernier mot à faire passer à notre communauté antillaise, ça serait lequel? Déjà, merci à ceux qui auront suivi l'émission. Je suis d'accord avec vous. Déjà, et puis moi, le seul message que j'ai, c'est un message d'amour et surtout, soyez tous en paix avec vous-même parce que c'est comme ça qu'on va amener la paix dans le monde. C'est ce que j'ai à dire. Merci Lucina Isdjine qui va être en tournée en Guadeloupe, en Martinique. En Guadeloupe, je rappelle, vendredi 27 juillet, Swing Club à Saint-Claude et le samedi 28 juillet à l'Appart. Merci à tous, à la semaine prochaine.